C'est de la folie. Ça dure depuis 2 jours. Sans interruption. Il va bien finir par l'arrêter, son boucan, non? C'est pas normal, Helmut. On va jeter un coup d'œil. J'appelle la police. Verman. Je n'en sais rien. Ça ne vous regarde pas, de toute façon. Est-ce que vous saisissez? Une fois pour toutes, laissez Barbara, mon vieux. Comment, mais c'est... Allô? Allô? Et vous dites que ça dure depuis 2 jours? Oui. Oui, c'est très bizarre. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est monsieur... Bertram. Rainer Bertram. Il vit seul ici? Oui. Dites-nous, vous la connaissez? Non. Je le vois 1 fois par jour, le matin, mais à part ça... Et vous ne savez rien de plus? Je crois bien qu'il est employé dans une banque. Il n'est pas très bavard, ce garçon. Et de toute façon, sa vie privée ne nous intéresse pas. Il est allé à la banque hier matin? Et hier? Non, pas hier, non. Bon, eh ben on va essayer d'entrer. Petite charge du serrurier? Ok. Oui? C'est moi. Je suis content de te retrouver là. Eh ben, c'est pas mon cas. Je veux pas te voir chez moi. Il faut absolument que je te parle, petite sœur. Merci. Non, s'il vous plaît.
Comment sais-tu cela? Par Jens. Il a téléphoné. Il t'a demandé toi. Je lui ai répondu que tu n'étais pas là. Alors il m'a dit que Rainer avait mis fin à ses jours et il a raccroché aussitôt. Il ne s'est pas suicidé. Je n'y crois pas. Et Jens non plus. Je ne vois pas pourquoi Jens m'a expliqué ça s'il n'y croit pas. Et puis Rainer avait des raisons. Lesquels? Je ne vais pas te les rappeler, je crois. Après tout, c'est toi qui souffres, non? Arrête donc. Qu'est-ce que tu sais de tout ça? Comment pourrais-tu connaître mes sentiments? Tu veux me protéger, peut-être? Oui. Ça me semble normal. Ce n'est pas normal parce que tu te comportes comme un père pour moi. Alors où vas-tu? Je vais chez Rainer. Tu ne veux pas le croire, hein? Rainer est mort. Dis-moi, Werner, je ne comprends pas pourquoi tu nous as fait déplacer. Tout ça ressemble à un suicide. Presque tout. Car sur ce verre, il n'y a pas d'empreinte. Oui, mais encore. Le garçon a bu dans ce verre et c'était du schnapps. Il y avait aussi des médicaments dedans. Et il ne reste absolument pas d'empreinte? Non, absolument aucune. C'est pourquoi je tenais à te voir. Jörg, la victime, quel est Il son s'agit nom? de Rainer Bertram, 30 ans, employé de banque. Il sort d'un milieu assez aisé. Son père est professeur, c'est même le patron de la fac. Sa mère est journaliste. Bon, ses proches, ses relations, ses petites amies... Ses petites amies étaient vraiment discrètes, apparemment. Pas le moindre indice à ce sujet. Tiens, c'est curieux. Jörg, va tout de suite chez les parents. Il faut les avertir. Et qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Merci. Tu leur diras que d'après mes constatations, leur fils s'est suicidé. Rainer ne savait pas ce qu'il voulait. Il t'a rendue malheureuse. C'était vraiment un lâche. Ça, bien sûr, tu ne peux pas comprendre. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est toi qui les as fixées, ces limites? Je me demande ce que tu vas chercher dans l'appartement de Rainer. La police doit déjà y être. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de voir Heinzel, le voisin. Ouais. On a discuté et il m'a fait une remarque très Alors intéressante. Un moment avant qu'il parte téléphoner, il a aperçu un homme dans l'escalier à cet étage. Et il sortait obligatoirement de Il a là. pu le décrire? Oui, oui. Il a même relevé le numéro de la voiture par-dessus le marché. Eh ben, trouve-moi de qui il s'agit. D'accord.
Jens Gilbert. Téléphone? On s'en occupe tout de suite. D'accord. Oui, oui, fais vite. Il me faut son numéro. Avez-vous réfléchi au placement dont je vous ai parlé? Cela peut vraiment être intéressant. C'est possible, mais je ne suis pas tout à fait convaincue. Je peux avoir Allez, passez l'argent? à la caisse, on vous Merci. réglera. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Le cadavre a été découvert par la patrouille de service dépendant du commissariat 13. C'est un voisin, un certain Helmut Heinzen, qui a téléphoné pour signaler du bruit dans l'immeuble. Ce bruit provenait de chez M. Bertram. C'était un tourne-disque. Dans l'appartement de Gilbert, personne n'ouvre. Et personne ne répond. Mais comment le sais-tu? J'ai fait mon enquête, j'ai même envoyé des gars là-bas. Il faut maintenant que je lance un avis de recherche et j'ai besoin de ton accord. Eh ben, tu l'as. Bon. Bonne journée. Ce garçon était bizarre, il ne parlait presque pas. Je savais bien que ça allait Le cadavre a été arriver. découvert par la patrouille de service. Vous voyez, dépendant j'avais du raison. commissariat 13. C'est un voisin, un certain Helmut Heinzen, qui a téléphoné pour signaler du bruit dans l'immeuble. Ce bruit provenait de chez M. Bertram. C'était un tourne-disque. 10 000 marques en 50, 100 et 500? Oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 000. Voilà, tenez monsieur. Donc, vous venez pour Rainer. Qu'est-ce qui lui est encore arrivé? Alors, vous l'avez encore retrouvé dans une boîte d'homosexuels. Pourquoi posez-vous cette question? Pourquoi? C'est son habitude, vous savez. Ça fait bientôt 2 ans que l'on ne s'est pas revus, lui et moi. Je viens vous annoncer le décès de votre fils Rainer. D'après les premiers indices, c'est sûrement un suicide. C'est exactement lui. Et c'est arrivé quand? Bien, il a pris de très nombreux médicaments hier, mais l'heure exacte du décès n'est pas encore connue. Bien, je vais m'occuper des formalités. Vous ne semblez en rien touché ou ému. Savez-vous pourquoi votre fils s'est suicidé? Non, je l'ignore. J'ai déjà dit, je n'avais aucune nouvelle de lui. Écoutez, il y avait bien une raison. Ça ne vous regarde en rien. Vous faites partie de quoi? Police criminelle. Police criminelle? Pourquoi? Et nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse d'un suicide. Votre supérieur, qui est-ce? Je vais faire le nécessaire pour que l'on arrête cette enquête. Quand l'avez-vous revu pour la dernière fois? Mais c'est un véritable interrogatoire. Non, une simple question. Mon mari est passé chez lui hier. Il lui fallait une signature de Rainer pour une attestation ou bien quelque chose de ce genre. C'est exact, Albert? Mais pourquoi cette question? Où est mon fils? Vous êtes qui? Rainer n'est plus de ce monde. Il s'est suicidé. Peut-être bien. C'est à cause de toi! À cause de toi! Nous ne pouvons rien faire avant d'avoir le résultat de l'autopsie. Nous devons également attendre
Le relevé détaillé des empreintes et des traces. À l'instant, s'il vous plaît. Monsieur Kress, Oui, ce monsieur m'a dit que vous dirigiez l'enquête. exact. Il faut absolument que je vous parle. Qui êtes-vous? Je suis Barbara Verman, son amie, monsieur. Et l'ami de qui? De Bertram, de Rainer, l'ami de... l'ami du mort. Et à un moment, comment avez-vous appris le décès? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Et vous, qui êtes-vous? Le frère de mademoiselle. Et qui vous a téléphoné? Eh bien, une connaissance. Quel est son nom? Jens Gilbert. 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 Ah. Alors je m'en vais, d'accord? D'accord. Un ami à vous? Non, sûrement pas, non. Et que vous a-t-il dit? Que Rainer Bertram avait préféré se suicider et puis il a raccroché. Non, c'est faux. Rainer n'a pas pu faire ça. Je veux monter. Non, c'est hors de question. Par contre, j'aimerais que l'on reprenne cette conversation plus en détail. Accepteriez-vous de me suivre au commissariat? Oui. Dans ce cas, allons-y. Et appelez-moi s'il y a du nouveau. Hein. Je désire m'entretenir seul à seul avec votre sœur. Veuillez attendre à côté si toutefois vous voulez bien attendre. Je crois bien que l'affaire me regarde aussi. Ah bon, pourquoi donc? Eh bien, mais je suis son frère. Oui, seulement, malgré tout, je vous demanderai de sortir. Asseyez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Un moment, je reviens tout de suite. Alors, quoi de neuf? Beaucoup d'empreintes digitales, celles du mort et d'autres étrangères. Et cela partout dans l'appartement, sauf sur le verre. Ah bon, sauf sur le verre. Et pour l'autopsie? Une intoxication due à la prise d'un médicament. Le médecin n'exclut pas l'hypothèse qu'on ait pu lui faire boire du schnapps contre sa volonté. De toute façon, il n'a sûrement pas bu la bouteille à lui tout seul. Il faut être plutôt solide, non? Je ne sais même pas si la bouteille était pleine. Bon, procure-moi les empreintes des parents, des amis, des proches et de tous ceux qui ont pu le fréquenter. Il faut maintenant savoir qui était avec lui dans l'appartement, c'est compris? Vous ne pouvez pas aller plus loin. La police de la ville de Munich vous recherche. Je suis recherché, mais pourquoi? C'est la police criminelle qui veut vous entendre, monsieur Gilbert. La police criminelle? Je ne vous suis pas. Ça doit être important et ils veulent vous voir absolument. Pour m'interroger? Oui, mais je... Garez votre voiture sur le parking, voulez-vous? Voilà, doucement, allez. Depuis combien de temps connaissiez-vous Monsieur Bertram? Cela n'a aucune importance. Moi, ce que je désire, c'est comprendre. Comprendre comment ça a pu se passer, commissaire. Il a dû ingurgiter de l'alcool avec de la drogue, une sorte de somnifère. Rainer avait horreur des médicaments, il ne buvait jamais d'alcool. Quelqu'un l'a aidé à prendre tout ça. Il n'a pas laissé un mot avant de mourir? Non. Non, mais est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? C'est un accident, peut-être? Non. Et il ne me reste plus alors que l'hypothèse de l'assassinat. Qu'en dites-vous? Je suis sûre qu'il n'a pas agi seul. Et alors vous croyez que quelqu'un avait une raison de le faire disparaître? Je ne sais pas du tout. Ouvre, Karl, laisse-moi sortir. Tu commences à me plaire, toi. Je finis de bosser à 11h et je dois te servir de portier en plus. Allez, on se grouille. Est-ce qu'il serait possible de téléphoner si je pouvais régler cette histoire tout de suite? Oui, bien sûr. Allez au bureau là-bas, vers le parking, oui. Et je vais lui en parler. Au revoir. Salut. Quel genre d'homme était Monsieur Bertram? Était-il dépressif? Peut-on dire qu'il était disons, faible ou instable? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'aimais. Je vous ai demandé d'attendre à côté.
Je voudrais vous parler. Car ma sœur ne vous a sûrement pas tout raconté. Il y a une chose qu'elle a dû vous cacher. A-t-elle dit que Rainer était homosexuel et qu'il la trompait tout le temps? Qu'il était en dessous de tout? Il est bienvenu ici à l'instant. Bah, tu devais le surveiller. Bah, il désirait téléphoner. Il a filé, mon vieux. Tiens, c'est lui. Eh oh! Oh merde, il s'est barré en Autriche. Oh, le salaud. Je téléphone au collègue d'en face. Allez, boucle tout. Il avait une liaison avec Gilbert. Tu le savais d'ailleurs, dis-le. Est-ce que vous en avez discuté tous les deux? Oui. J'ai fini par m'expliquer avec lui. Et vous lui avez expliqué quoi? Je lui ai demandé de laisser Barbara en paix. Et vous, vous désiriez aussi qu'il vous laisse en paix? Non. Mais lui, que comptait-il faire? Comment voyait-il l'avenir? Quelle solution avait-il? Il n'avait aucune solution. Je crois que nous n'avions pas vraiment d'idée, ni l'un ni l'autre. Et lui ne pouvait pas se décider? Il se moquait tout à fait de ma sœur. Son choix était clair. La façon dont Barbara s'accrochait à lui me paraissait absurde. Quand avez-vous rencontré Rainer Bertram pour la dernière fois? Oh, la semaine dernière. Dites-moi, monsieur, où étiez-vous hier matin? Quand le crime a eu lieu? Eh bien, j'étais chez moi, je travaillais, je posais de la moquette. Seulement, je n'ai pas de témoin. Non, aucun. Bien sûr. Et vous, mademoiselle? Je suis passée à son appartement en fin de matinée. À son appartement, hier matin? Il n'était pas à son travail, il était malade. Ah, je vois. Ce sera tout. Merci. Mesdames et messieurs, nous nous dirigeons vers la splendide ville de Salzbourg. La visite aura lieu dès demain. En effet, après le petit déjeuner qui sera servi à l'hôtel, nous nous rendrons directement dans le centre de la ville. Excusez-moi, je suis désolé, je me suis trompé d'autobus, j'ai l'impression. Ah, ce n'est pas de chance. Eh bien non, mais je fais pas partie de votre groupe. Vous voulez rencontrer le commissaire Kress en particulier? Il s'agit du meurtre de mon seul enfant. Nous ne pouvons pas dire s'il s'agit vraiment d'un meurtre pour le moment. Moi, je crois qu'il s'agit vraiment d'un meurtre. Connaissez-vous quelqu'un qui ait pu provoquer les choses? Oui. Bon voyage. Et bonne chance. Merci. Tu crois que je peux te laisser seul? Oui, bien sûr. De quoi tu as peur? Tu peux me dire si c'est un meurtre, selon toi? Je n'ai plus envie de parler de tout ça. Et surtout pas avec toi. Tu penses peut-être que c'est moi? Toi? S'il te restait un peu de volonté, j'y croirais. Seulement, tu n'aurais jamais osé. Mais, bon. Je peux dire que sa mort, je l'ai souhaitée, c'est exact. Oublie vite cette histoire. Tu le dois. Songe au futur. Le futur, c'est toujours lui. J'attends un enfant de lui. Allez, va-t'en. C'est toi, Yann? Oui, c'est moi. Écoute. Je viens chez toi. Non, pour l'instant, je suis loin. Alors, c'est bon, je peux compter sur toi. Alors, je viens prendre quelque chose. Jerry t'a bien apporté un colis et je viens pour ça. Alors, tu m'attends. Tout d'abord, madame, acceptez-vous que j'enregistre notre entretien? Mais bien sûr. On a dit à votre collègue tout à l'heure que mon mari, qu'il avait vu notre fils pour lui faire signer un papier administratif hier matin. Cela est faux. Et vous connaissez la vérité? Interrogez donc mon mari.
Saviez-vous que mon fils était devenu homosexuel il y a quelques années? Oui. Qui vous l'a dit? Eh bien, c'est Eric Uverman. Mon fils souffrait beaucoup de cette tendance. Car il connaissait une fille aussi. Il s'agit de Barbara Verman. Je sais. Quel était son choix? Je ne sais pas s'il pouvait faire un choix, je vous l'avoue, commissaire. Je cherche le mobile. Un choix de sa part, n'importe lequel, fournirait un mobile solide. Vous avez raison. Avec mon mari, je crois qu'il avait choisi depuis bien longtemps. Vous devez savoir que mon mari a rompu tout contact avec lui lorsqu'il a appris son homosexualité. Seulement hier, le contact a repris. Oui. Le jour de sa mort, ils se sont revus. Vous accusez votre mari? Je n'ai pas dit cela. Bon. Votre mari est passé chez votre fils hier matin pour une signature, c'est tout. Connaît-on ici Jans Gilbert? Pas encore, je l'interroge tantôt. C'est l'ami de votre fils? Oui, en plus, il a persuadé Rainer de participer à un débat télévisé pour montrer ses problèmes au grand jour. Et mon mari l'a appris. Ah. Et c'est tout? Mon mari semblait épouvanté. Tu peux venir, s'il te plaît, Léo? Bonjour. Oui. Excusez-moi, madame. Jans Gilbert s'est pointé à la frontière. Il n'a pas fait d'histoire. Eh bien, amène-le-moi ici. Il a garé son auto sur le parking et il est parti sans rien dire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est une suite fortuite d'événements fâcheux, selon les responsables de la fuite de Gilbert. Qu'en dis-tu? Mais moi, j'en dis rien. Ouah, quelle poisse! Non, il me faut des documents sur lui, son travail, son appartement et une photo de bonne qualité. Alors, ce qu'il faut, c'est que j'ai un entretien avec le professeur, avec monsieur Bertram, le père. Tu crois vraiment que c'est un mobile sérieux, ce débat télévisé? C'est une raison suffisante? On ne peut pas répondre à ça. Mais tu imagines, à la suite de l'émission, des millions de gens qui auraient connu l'homosexualité de Rainer? Oh, même si la morale du père est très atteinte, il faut quand même pas exagérer. Après tout, c'est un assassin s'il a fait ça. Alors sa morale n'est pas sauve du tout. Si on ne parvient pas à démontrer que c'est un meurtre, cette histoire deviendra un suicide. Et l'homosexualité du fils sera étouffée. Seulement tout de même, à quel prix? Le prix que le père aura payé. Ah, les gens sont parfois si intolérants, tellement durs. Merci. Vu comme ça, tout le monde est soupçonnable. Le frère de Mademoiselle Verman haïssait Rainer Bertram car il pensait que celui-ci se fichait d'elle. Merci. Je vous en prie. Barbara Verman a peut-être eu peur qu'il la quitte. Jans Gilbert a peut-être eu peur d'être abandonné aussi. Alors il voulait se venger parce que Rainer l'avait déjà quitté. Oui, ce sont des mobiles valables. Oui, oui, c'est certain. Gilbert a déjà pris la fuite. Cela en dit long sur sa conscience. En fait, le plus embêtant, Edward, c'est qu'il ait quitté l'appartement de son ami seulement le lendemain, c'est-à-dire longtemps. Longtemps après le décès, le lendemain matin. Ou bien il a pu revenir le lendemain. Il avait peut-être oublié quelque chose qui aurait pu le trahir, peut-être. Oui, peut-être. On n'avance à rien, on piétine sur cette affaire. Il ne faut pas spéculer. D'abord, d'où proviennent toutes ces boîtes de médicaments qui ont servi à l'assassin? On les a pas comme on veut. Il faut une ordonnance pour obtenir toutes ces cochonneries-là. Alors, tu veux regarder ça, tu vérifies les alibis. Hein? Ils sont tous suspects, en fait, plus ou moins. Seulement, à qui ce crime profite le plus? Oui, il faut trouver qui avait intérêt à faire ça. C'est peut-être un suicide, comme ça va. Très bien. Dis donc, moi, j'aurais pas aimé être à sa place. Bon, il faut que j'interroge le père. Excusez-moi, je n'ai pas à donner de renseignements sur le magasin ni sur les employés. Sur une affaire d'ordre privé, c'est entendu, monsieur Breimer. Un instant.
police criminelle? Oui. Je ne pense pas que je pourrais vous aider, monsieur. Parfois, les petites indications nous suffisent. Monsieur Gilbert n'était pas à son travail ce matin. Non, il est en congé. Et depuis quand? Oh, depuis quelques jours. C'est plutôt récent, seulement il a pris de très longues vacances. Je crois que c'est pour un mois. Et il ne vous a pas dit où il allait? Non. Bon, ça me revient maintenant. Il a dit qu'il voulait participer à un débat télévisé qui aura lieu le 5. Il va donc revenir avant. Il semblait vraiment y tenir. Je pense donc qu'il sera là le 5. Il n'y a aucune chance. Allez-y, entrez. Il s'agit donc d'une enquête officielle, commissaire. Effectivement. C'est juste... Dans ce cas, je crois que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'appelle mon avocat. Je vais vous expliquer tout de suite ce qui m'amène ici. J'ai parlé à votre épouse parce qu'elle est venue au commissariat. Ma femme chez vous? Oui, elle tenait à venir parler de vous. Ma femme peut bien faire ce qu'elle désire, je m'en moque. Elle nous a dit que vous cachiez la raison exacte de votre visite chez votre fils. C'est une affaire personnelle et qui me regarde. Plus maintenant. En aucun cas, Rainer ne s'est suicidé. Depuis plus de 6 mois, vous n'aviez aucun contact avec votre fils. Pourquoi cette visite? Je présume qu'elle vous a tout raconté. Je désire vous l'entendre dire. Je ne peux pas en parler. Dans ce cas, c'est moi qui vais le faire. Votre fils devait prendre part à un débat télévisé et le sujet de ce débat était l'homosexualité. Il venait parler de lui. Et une telle histoire aurait pu vous nuire car tout le monde aurait appris ce qu'il était. Me nuire? Me nuire? Ah, le mot n'est sûrement pas suffisant. Je n'aurais plus osé pousser d'ici. Je n'aurais pas pu regarder quelqu'un dans les yeux. Dans une université, on est aux aguets de telles sensations. Pour moi, c'était autre chose qu'une blague. J'ai une attitude réactionnaire, c'est probable. Seulement, mon fils est allé trop loin. C'était un faible, un bon à rien. Et en plus, il allait. Et il voulait parler de son fils devant des millions de téléspectateurs. J'appelle cela de l'impudeur, de la provocation. Maintenant, il ne peut plus participer au débat. À quoi est-ce que vous voulez en venir? Comment s'est terminée la visite chez votre garçon? Désespérant. Pas moyen de lui faire entendre raison. Ma femme le soutenait, elle l'entretenait, elle le plaignait. Oh, quelle décadence! Mais nom de Dieu, nous sommes tous obligés de lutter contre nos vices. Mais aujourd'hui, on parle. On discute, on parle à n'importe qui. C'était sûrement important pour lui. Important pour moi, oui. Il aurait quand même dû y penser. Vous avez donc tout essayé pour l'empêcher d'assister à cette émission. Vous l'avez menacé. De quelle manière? Je crois que vous allez un peu trop loin. Vraiment? Oui. Oui. Pour vous. Merci. Grèce? Je voulais te signaler qu'à la frontière, Gilbert est monté dans un bus qui va à Salzbourg. Ah ah. C'est peut-être une indication. Non, il a pris ce bus tout à fait au hasard, dans le seul but de fuir. Où ça? Chez Verman? Oui. Oui, compris, à tout de suite. Pourquoi aller là-bas? Ça, je l'ignore. Le résultat de mes recherches sur Gilbert, ça tient parfaitement sur un timbre-poste. Tu peux me donner l'adresse de monsieur Eric Verman? Tout de suite. Isabella Strasse. Isabella Strasse, le 23. Et pourquoi le 23? C'est le 23, c'est bien cela, non? Non, c'est le 28. Raté. Pourquoi raté? Mais oui, c'est raté.
Il y a 15 jours à peine, Gilbert vivait encore dans la Isabella Strasse. Et moi, quand j'ai noté ça, je me suis souvenu que Eric Verman vivait également dans cette rue-là. Ah oui? Et tu as pensé que ces deux-là habitant la même rue pourraient peut-être s'associer contre Bertram et se charger de sa mort. Supposition plutôt originale. C'est du sérieux, parce qu'il faut songer à tout. Et tu vas chercher ça où? Eh bien, si Bertram a décidé d'un seul coup de tout quitter, de faire le vide autour de lui, de vivre sans Barbara Verman et sans Gilbert, alors... Il aurait répandu la haine autour de lui? Jens Gilbert et Eric Verman unis dans la haine. Bon, Léo, maintenant. Est-ce que t'as l'argent? C'est pour quoi faire? C'est sans intérêt. Et moi, ça m'intéresse. Parce que si jamais tu déconnes, tout le monde finira par le savoir. Et ça me retombera dessus. Hé, t'énerve pas, hein? Je voulais pas te choquer. Prends-le-moi. Oh, c'est pas la peine de déballer l'engin. Les hockey tout neuf. Tu connais le modèle, hein? Bon matériel, avec ça, t'es tranquille. Tiens. Munitions. Si tu rapportes le tout avant lundi, personne ne peut rien dire. Allez, et tu déblais maintenant. Par ici. Et je vous remercie. Un instant, monsieur. Oui. Que puis-je vous offrir? Non, rien du tout, je suis pressé. Vous pouvez au moins vous asseoir. Il s'agit de Jens Gilbert. Vous le connaissez? Oui. Quel genre d'homme est-ce? Oh, mon Dieu, je sais pas trop quoi vous dire. Enfin, est-ce qu'il aimait Rainer Bertram? Eh bien, il me semble qu'il l'aimait, oui. Oui. Il était peut-être jaloux de vous? Oui, mais il était sûr de lui. Dans ces conditions, on ne peut pas vraiment dire qu'il vous haïssait. Non, dans un certain sens, je pense qu'il avait de la pitié pour moi. Et vous? Moi, je l'ai jamais détesté. Et même aujourd'hui, je ne le hais pas. Ah, vous voyez, les choses seraient différentes avec une femme, c'est sûr. Alors là, oui. En revanche, mon frère, lui haïssait Jens. Depuis le début, Jens le lui rendait bien. En venait-il aux mains pour régler leurs histoires? Non, pas à ma connaissance. Mon frère attaquait souvent Rainer, c'est pourquoi Jens devenait très méchant. Oui, je crois que Jens pourrait être violent, c'est sûr. Excusez-moi. Ah, Gert, c'est toi? Formidable, nous devons filer maintenant. Excusez-moi, encore merci de votre aide. Bonsoir. Au revoir. Alors, tu viens? Oui, oui. On va chez Verman, Gert. On l'arrête? Non, non, non. Dépêchons-nous, allez, c'est pressé. Très bien, c'est à 10 minutes. Il faut qu'on s'assure qu'il est bien chez lui.
Berman. Allô? Cress, il est chez lui? Bien, bien, c'est terminé. Henry a trouvé des renseignements sur Gilbert? Écoute bien, Henry, et tu vas chez Barbara Verman. Entendu. Je vais dîner chez elle. Ah oui, et je dois être vigilant. Exactement. Il faudra surtout la protéger. Non, si elle est sortie, tu te débrouilles comme tu peux. Mais il faut la protéger. Entendu. Et je peux vous avoir par le central? Bien, chez Verman, d'accord. Verman habite au second. Il y a de la lumière. Je crois qu'il est seul, je n'ai pas entendu de conversation. Bon. Dis-moi, Léo, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Ah, nous allons bien voir. J'en sais rien encore, mais... Supposons, Gert, que Gilbert ait voulu rendre visite à son ami hier. Le motif n'a aucune importance. Il va le trouver mort. Et suppose que Rainer Bertram a préféré se tuer, alors Gilbert part de l'appartement. On l'arrête à la frontière et il apprend par les douaniers que la criminelle doit l'interroger. Il apprend que c'est un meurtre, il apprend que Bertram, son ami, a été tué. Alors il s'enfuit. Ah, mais si c'était l'assassin, il s'enfuirait de la même façon. C'est juste. Seulement, s'il ne l'est pas, il va revenir. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il veut venger Rainer. Oui, je sais, ça ressemble à un polar seulement. Mais tu penses que Gilbert connaît le meurtrier de son ami Rainer? Disons plutôt qu'il croit le connaître. Si nous parvenons à stopper Gilbert, nous aurons l'assassin virtuel de Bertram, c'est bien ça? C'est bien ça parce qu'un meurtre me suffit, tu sais. Ça... Dis donc, est-ce que je peux voir la photo de Gilbert d'un peu plus près? C'est bizarre. Eh bien, nous allons finir par suspecter tous ceux qui passeront par cette rue, je crois. Numéro 23. C'est ici que logeait Gilbert, à peu près en face de l'autre. Mais ils pouvaient presque échanger des politesses sans sortir de chez eux. Gert, ouais. L'homme que nous venons de voir est arrivé en taxi. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? Et le paquet? Hein? Et la fenêtre en face? Dépêche-toi, Gert. Oui, toutes les voitures.
Vous êtes Jens Gilbert? Oui. Police criminelle, je désire vous parler, monsieur Gilbert. Asseyez-vous donc. Allez, on s'assoit. Allons. Bon, vous êtes d'accord pour que nous prenions votre déposition sur magnétophone? Oui. Gert, tu peux nous préparer un café? Merci. Dites-moi, pourquoi vouloir tuer Eric Verman? Je voulais tuer qui? On vous a embarqué sur le trottoir d'une maison juste en face de chez Monsieur Verman. De là, on voit directement dans la chambre de Verman. Parlez-nous un petit peu de votre arme. Vous ne pourrez absolument pas prouver que je voulais tuer Verman. N'est-ce pas? L'arme est à vous, Gilbert. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où elle vient? Non. Avez-vous la clé de l'appartement de Bertram? Oui. Hier, on vous a reconnu alors que vous partiez de chez lui. Est-ce que vous étiez avec lui quand il est mort? Il a été tué avant que je sois là. Qu'est-ce que vous alliez faire chez lui? Je voulais lui parler. On avait des problèmes à régler. Mais de quoi vouliez-vous parler? J'avais gardé 10 000 marks pour faire un voyage avec lui. Partir. Partir ensemble pour longtemps. Mademoiselle Verman le savait? Rainer voulait le lui dire. Lorsque vous êtes entré, il était mort, mais est-ce que vous avez vraiment cru à un suicide? Oui. Mais à la douane, les policiers m'avaient parlé d'un meurtre. Votre ami avait-il une raison de se suicider? Il semblait un peu paumé ces temps-ci. Déchiré entre elle et vous? Et son père également. Il aimait beaucoup son père. Et pourtant, il était décidé. Il voulait partir avec vous. C'était vraiment pas si simple. Elle attend un enfant de lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous l'ignoriez? Gert, essaie de contacter Henry, vite. Mais pourquoi tirer sur Eric Verman? Il voulait la battre depuis si longtemps. C'est lui. Pour lui, Rainer et moi-même étions des dégénérés. Il nous menaçait souvent. Et de mort. Mais qu'est-ce qu'il disait, au juste? Tu as brisé l'existence de Barbara, je vais te tuer. C'est ce qu'il disait à Rainer. Oui. Oui. Où est-elle? Dans l'appartement de Rainer? Mais c'est elle qui lui a fourni les médicaments. Très bien, je cours l'avertir. Bonsoir. Nous vous cherchions. Pourquoi? Eh bien, vous ne nous avez pas tout dit. J'ai forcé les scellés, je suis navrée, pardonnez-moi. Je voulais revoir cette pièce. Ça, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que je vous ai caché? C'est vous qui avez fourni les médicaments, vrai ou faux? Vrai. Rainer était insomniaque ces derniers temps. Il fallait qu'il voie un médecin. Il refusait tout le temps. Mais tout cela n'est pas très clair. Et qu'est-ce que vous croyez? Je crois que vous lui avez donné ces médicaments pour le faire mourir. Et pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Vous seul pouvez le dire. Rainer Bertram espérait partir avec Gilbert pour un long voyage. Vous étiez au courant? Oui. Et vous portez un enfant de lui? Non, c'est faux. Je pourrais ordonner un examen clinique, mais ce ne sera pas nécessaire.
Alors dites-nous ce que vous avez fait ce mardi matin, s'il vous plaît. Dès que je suis entrée, il m'a demandé les boîtes. Parce que la nuit s'était déroulée sans qu'il puisse dormir. Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus et il m'a demandé d'apporter de l'alcool. Vous aviez mis les médicaments dans l'alcool? Oui. Mais j'ai utilisé un verre comme ça. J'y ai mis les médicaments avec un peu d'alcool. Il s'est très vite endormi. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je suis rentrée chez moi. Et le verre, pourquoi l'avez-vous essuyé? Je l'ai pas essuyé. Il n'y avait plus d'empreinte dessus. Alors pourquoi avez-vous jeté le reste de l'alcool? La bouteille était vide, bien que Rainer Bertram n'ait bu qu'un seul et unique verre d'alcool. Enfin, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Afin que ce meurtre passe pour un suicide. L'alcool et les somnifères, c'est l'image d'Épinal. Vous avez commis l'erreur de nettoyer le verre. Je vous ai dit toute la vérité pour les médicaments et pour le verre d'alcool. Juste avant qu'il s'effondre complètement sur le lit, j'ai pris le reste des médicaments. Tout le reste. J'ai mélangé avec de l'alcool. Je suis retournée près de lui pour lui faire ingurgiter. Je lui ai fait boire tout le verre. Ensuite, vous avez nettoyé le verre, jeté le reste de l'alcool afin qu'on pense immédiatement à un suicide. Mais pourquoi avez-vous laissé marcher le tourne-disque? Une manière d'avertir les voisins. Je pense plutôt que c'était pour vous cacher. Parce que vous étiez encore présente quand il est mort. Et si un locataire laisse tourner sans arrêt le même disque sur sa platine, cela finit par se remarquer et tous les voisins pensent aussitôt que la personne est en vie. C'est bien cela. Rainer Bertram a dû vous dire qu'il voulait partir. Oui. Vous vouliez l'empêcher de faire ça. Alors vous avez annoncé la naissance prochaine de votre enfant. Oui. Il voulait s'en aller, m'abandonner. Pour toujours. Gert, tu vas téléphoner au bureau, tu veux bien? Monsieur Verman peut rentrer chez lui. Tu t'en charges, Henri? Pourquoi avoir déclaré dès le début que ce n'était pas un suicide, mais un meurtre? Pourquoi avoir agi ainsi? Pourquoi? Je ne sais pas, C'était sûrement l'une des meilleures façons de se disculper. Non. Ce n'est pas la raison. Je ne voulais pas lui faire supporter tous les torts. Rainer était décidé. Il voulait partir, il voulait m'abandonner. Il voulait tout recommencer. Il m'a détruite complètement. Et c'est moi qui ai décidé sa mort. Je ne voulais en aucun cas qu'on pense qu'il était désespéré. Je vous arrête, mademoiselle Verman. Suivez-moi.